Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve toujours chez mes parents dans cette magnifique véranda avec le soleil en plein dans la tronche, mais du coup, je sais pas si vous me voyez à contre-jour, moi je vois pas grand chose dans le retour. Je verrai bien si ça fait quelque chose, si ça cadre ou pas. Au fur et à mesure le soleil va tourner, donc il se peut qu'à un moment donné je sois obligée de changer de place ou que je tourne du coup seulement que cet après-midi quand le soleil sera parti devant. Je m'excuse par avance pour le bruit parce que vous devez entendre les oiseaux gueuler. Vous allez sans doute entendre les chiens aussi gueuler de temps en temps, parce que là-bas, il y a un mec qui fait des travaux. Donc vous risquez aussi d'entendre les travaux. Enfin, cette vidéo s'annonce catastrophique. Donc je commence dès aujourd'hui le petit résumé de ce petit livre-là, qui est ma to-do list beauté. C'est une centaine de listes pour aller à l'essentiel. Et il y a plusieurs chapitres, et donc j'ai décidé de faire un chapitre par jour. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du premier chapitre, qui est le visage et le cou. Ce livre est plutôt sympa, on va dire, à survoler, voilà. C'est un petit livre de chevet plutôt sympa avec des pages de ce type-là, avec un gros titre, et puis après, voilà, des titres essentiels, des listes qui sont légèrement détaillées, mais je pense que vraiment les titres sont essentiels. Donc moi, je vais vous faire un petit résumé assez concis, avec juste les gros titres, ce sont les listes en gros. Je sais pas si je le mets par là, peut-être que vous allez mieux me voir. Ouais, pas terrible. Pas terrible. Pour une fois, vous m'avez vraiment en plein jour. Donc, on va y aller de suite. Alors, le premier gros titre, c'est les 5 raisons pour prendre soin de sa peau. Première raison, c'est s'offrir du temps pour soi. Deuxième raison, c'est prendre le temps de s'observer. Troisième raison, ménager son capital beauté. Quatrième raison, préserver l'élasticité de sa peau. Et cinquième raison, freiner les marques du temps. Je vais pas y arriver, j'essaye d'aller vite, mais ça va pas le faire. Donc la dernière raison, c'est freiner les marques du temps. Ensuite, les 6 amis pour avoir une jolie peau. L'hydratation, le démaquillage, l'eau. Donc c'est plutôt principalement l'eau à boire. Voilà. C'est aussi l'hydratation. L'hydratation, donc du coup, plus externe et puis l'eau plus à boire. Les filtres anti-UV, très important. Si dans chaque crème de jour, par exemple, vous pouvez mettre, si vous pouviez acheter des crèmes avec un petit indice UV, c'est pas plus mal. L'alimentation et le sommeil, chose très très importante. Alimentation, si possible, manger équilibré parce que voilà, tout ce qu'on mange se voit sur la peau, trop gras, ça donne des boutons, pas assez riche en eau ou en protéines et tout, ça change aussi le teint. Et le sommeil, ça se voit aussi sur notre teint et sur notre gueule en général, les yeux, les cernes, etc. Ensuite, les 5 ennemis d'une jolie peau. Alors ce coup-ci, les choses qui nous font du mal. Il y a bien évidemment le soleil, le tabac, l'alcool, le stress et l'âge. Alors on peut évidemment éviter le soleil, le tabac bien sûr et l'alcool. Le stress de nos jours, c'est un peu compliqué de l'éviter. On va dire qu'il faut essayer de se ménager. Je suis un très mauvais exemple parce que moi je suis une stressée de la vie et je me mets la pression pour pas grand chose. Et par contre, le truc où on ne peut rien du tout, c'est l'âge. Donc on peut essayer de freiner les marques du temps, bien sûr, mais on ne peut pas s'empêcher de vieillir. C'est quelque chose qui est inscrit comme ça. Alors il y a 6 types de peau. Vous les connaissez tous. Il y a la peau normale, il y a la peau sèche, il y a la peau grasse, il y a la peau mixte. Donc souvent la peau mixte, c'est la zone T comme ça qui est grasse et les joues qui sont plutôt sèches. Il y a la peau sensible et il y a la peau mature. Donc la peau mature, c'est la peau, on va dire, passée 30-35 ans et même au-delà encore, mais des fois ça prend d'autres termes. Donc on va dire que la peau commence à vieillir à partir de 30 ans. Mais on reste avec une peau pas trop ridée, etc. Ensuite, les 6 produits de base à avoir dans son coin beauté, c'est un démaquillant, une crème de jour, un gel contour des yeux, une crème de nuit, un gommage et un masque. Ce sont les 6 produits à avoir, les 6 essentiels, on va dire, les produits de base. Ensuite, les 6 produits spécifiques ou anti-problèmes. Donc, il faut un produit anti-âge, un produit anti-acné, parce que peu importe l'âge, on a effectivement des poussées, des choses un peu hormonales, des boutons qui sortent, etc. Des produits anti-taches, des produits anti-cernes,
anti-teint interne, etc. Des produits anti-rougeur et des produits anti-herpès. Donc ça, le dernier, l'anti-herpès, c'est pas pour tout le monde, mais c'est bien de l'avoir au cas où ça nous tombe dessus un jour. Ensuite, les 6 outils indispensables à avoir pour le visage et le cou, c'est du coton. Ça, je pense que voilà, hein, c'est du coton ou des mouchoirs. L'éponge, ça c'est bien aussi pour retirer les masques, etc. La pince à épiler, les ciseaux, les petits ciseaux, le miroir grossissant et le taille-crayon. Voilà, c'est en gros les produits à avoir. Ensuite, les 7 gestes essentiels du matin. Donc c'est l'hydratation, voilà. La première chose à faire normalement avant même de sortir du lit, c'est de boire un grand verre d'eau. Donc si possible, vous ayez une petite bouteille d'eau à côté de votre lit avant même de poser le pied par terre. On réactive un petit peu l'appareil digestif. Le matin, on se redémaquille pour nettoyer effectivement la peau d'éventuelles traces de maquillage qui sont passées à l'as la veille. Mais surtout, la couche de crème que vous avez mis la veille, la peau en a absorbé une partie, une grosse partie. Mais une autre partie en fait est encore sur le visage et pourrait risquer d'obstruer les pores, donc on se démaquille le matin également. On prend une bonne douche ou un bain, hein, comme vous voulez et comme vous avez le temps. Quatrième geste, c'est un coup de spray, un coup de déo, un coup de stick, hein, histoire de sentir bon des dessous de bras. Brossage des dents, moi je sais que je suis pas une fanat du brossage des dents le matin, en tout cas parce que j'ai pas le temps. Quand là je suis chez mes parents, je me brosse les dents le matin. Mais quand je suis chez moi, en fait, je suis assez longue pour petit déjeuner suite à mon opération de l'estomac. Donc en fait, je mets à peu près 1 heure pour petit déjeuner. J'aime pas me brosser les dents tout de suite après avoir mangé. Parce qu'il y a encore le goût de la nourriture. Moi, j'aime bien, surtout que je mange des choses que j'aime le matin. Souvent, c'est des tartines au Nutella ou des crêpes ou de la brioche ou des choses comme ça. Donc du coup, le goût est encore sur ma langue et je continue à apprécier mon petit déjeuner à peu près une demi-heure après l'avoir terminé. En plus, je digère assez lentement, donc j'aime bien conserver ça et il faudrait que je me lève super tôt le matin pour avoir et le temps de petit déjeuner et le temps de digérer et après le temps de me laver les dents. Donc on va dire qu'en général, je partais le matin sans me laver les dents et arrivé au boulot, je buvais un thé histoire de me rincer un peu la bouche. Chose qui n'est pas bien, mais là je suis chez mes parents, je suis en congé, j'ai largement le temps, donc le matin, je vous rassure, je me lave les dents. Ensuite, démêlage des cheveux, parce que effectivement les cheveux ont un peu douillé la nuit, sauf pour celles effectivement qui se couchent avec les cheveux attachés, une tresse ou un chignon, enfin les cheveux enroulés ou autre. Et dernière petite chose essentielle, évidemment, c'est le petit déjeuner. C'est quelque chose que normalement on ne doit pas oublier. Il y en a beaucoup qui font l'impasse dessus parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas faim ou que voilà, que c'est pas leur délire de manger le matin. Mais je pense que c'est le repas le plus important et le plus essentiel, celui qui apporte le plus de choses et celui au cours duquel on peut se permettre le plus de choses. Moi, c'est là que je mange les choses qui me font plaisir, c'est là que ça passe le mieux, aussi bien dans la tête que dans la bouche, hein, à vrai dire. Donc les choses un peu plus sucrées, un peu plus grasses, comme le Nutella, la brioche. Je vais avoir tendance effectivement à manger ça le matin, parce que ça passe plutôt bien après 12 heures de jeûne en général, la nuit hein, bien évidemment. Et voilà, même pour le moral, je me dis que j'ai toute la journée pour l'éliminer. Ensuite, les 5 gestes essentiels du soir. Le démaquillage du visage et du cou, primordial les filles. Si vous n'avez pas le temps, et ça je trouve que c'est une mauvaise excuse, on a toujours le temps pour ça, lingette. Même si vous n'avez pas le temps de sortir du coton, des produits et tout, lingette, et puis après un coup de nettoyage. Donc du coup le démaquillage des yeux, très très important. Je ne sais pas si vous avez vu circuler une petite vidéo, ou je ne sais plus si c'était un diaporama ou quoi, une dame qui avait fait le test de ne pas se démaquiller pendant 1 mois. Elle a pris 10 ans dans la tronche, quoi. C'est horrible, ça fait une couche de crasse et du coup ça l'a vachement vieilli, ça a marqué tous ses traits, c'est très très moche. Ensuite, troisième chose à faire, il faut se nettoyer, hein, aussi bien le visage, le cou, machin. Soigner, donc tout ce qui est rides, relâchement ou autre, donc du coup des crèmes spécifiques, et aussi réhydrater. Toute la journée, on va dire, la peau a été plus ou moins agressée. Donc du coup, on met des crèmes hydratantes, on boit surtout, voilà. Ensuite, il y a une petite page que j'ai pas envie de faire. Donc les 6 erreurs beauté à éviter. Trop s'épiler les sourcils. Je l'ai fait dans ma jeunesse, d'avoir des sourcils très très fins.
Et malheureusement, maintenant que j'essaye un peu de les laisser s'épaissir, ils sont vachement clairsemés. Je suis obligée de les remplir avec un crayon à sourcils. Donc, si vous voulez, quand j'ai la flemme de me maquiller, ça me fait des trous dans les sourcils. C'est très dur à avoir. J'ai essayé aussi l'huile de ricin et toutes ces choses-là, mais je pense que c'est mort. J'ai dû trop arracher, j'ai plus de bulbe. Donc voilà, il faut essayer, il faut éviter de s'acharner sur les boutons. Je pense que vous êtes toutes comme moi, quand on a un bouton, au début on ne veut pas y toucher, et après quand il mûrit, c'est horrible, c'est immonde, et on n'a qu'une envie, c'est le dégager. Donc en général, on le perce, après on le désinfecte et tout, mais au final on a un gros machin rouge, et après le lendemain on a une croûte. Enfin, du coup pour un truc qui aurait pu partir en 24 heures, et ben, il va rester 48 à 72 heures bien voyant. Donc il faut éviter de s'acharner sur les boutons. Il faut également éviter de s'acharner sur les grains de beauté. Moi j'ai par exemple un grain de beauté juste ici qui est assez en relief, et c'est vrai qu'à chaque fois que je me gratte ou que je me brosse et tout, j'ai tendance un peu à le griffer. J'en ai un aussi qui tombe pile poil sur l'élastique du soutien-gorge là au niveau de la poitrine, et c'est assez chiant. Donc je vais voir pour éventuellement les faire retirer les deux, parce que c'est vrai que du coup le soir ils sont assez douloureux. Mais ils sont douloureux parce qu'effectivement, soit je les ai grattés, ou soit du coup toute la journée il est resté coincé sous mon élastique de soutien-gorge. Il faut éviter de se tartiner d'auto-bronzant, c'est très très moche. Soit si vous êtes trop bronzé, ou soit si vous êtes orangé, je trouve ça très très moche. Un teint blanc, pâle et haut, c'est super joli également. C'est vrai que quand on a un temps comme ça, soleil, c'est bien d'avoir un teint naturellement allé. Mais d'avoir de l'auto-bronzant, surtout en hiver, je trouve que c'est quelque chose d'assez immonde. C'est bien d'avoir, voilà, on peut jouer un peu avec le bronzer, etc. Mais d'avoir un teint pâle de octobre à mars, moi ça ne me choque pas. Un petit teint porcelaine bien sympathique, ça fait tout son charme également. Voilà, il faut essayer d'éviter d'étaler son fond de teint et son anti-cerne à la truelle. Des fois on croise des personnes soit parce qu'elles sont superficielles à l'extrême, soit parce qu'elles sont vraiment inexpérimentées, pas douées du tout même je dirais. Elles ont une couche de fond de teint immonde. Des fois on a l'impression que si elles sourient, il y a un morceau qui va tomber quoi. Mais après je pense que c'est une question sans doute d'entraînement. Moi du coup je ne mets quasiment pas de fond de teint, donc je suppose qu'il doit y avoir des personnes qui me disent mais elle pourrait cacher un peu ses imperfections. Moi je suis plutôt du genre effectivement à prôner limite le naturel entre guillemets. Donc même si sur les yeux j'ai tendance à beaucoup charger, mais voilà, donc évitez de mettre une grosse couche de fond de teint. Et éviter d'avoir la main lourde sur le maquillage. Donc c'est pareil, je suis un mauvais exemple en ce qui concerne les yeux, parce que j'aime bien le maquillage qui se voit sur les yeux. Le truc discret, ça va 5 minutes, mais moi j'aime bien. C'est soit j'en mets, soit j'en mets pas. Mais je fais rarement un maquillage discret. Voilà. Ensuite, les 6 produits maquillage indispensables. Donc il faut un fond de teint ou une crème teintée. Il faut un blush, il faut un mascara, il faut une poudre, fixer un peu le mascara, le fond de teint, voilà. Il faut un crayon à lèvres et il faut un baume ou un rouge à lèvres. Voilà, c'est les indispensables. Ensuite, les 4 produits maquillage en option. L'anti-cerne, pour moi, ce ne serait même pas de l'option. Pour moi, je mettrais l'anti-cerne à la place du fond de teint, mais bon, après chacun son truc. Le liner, le crayon à paupières ou contour des yeux, voilà, souvent c'est le crayon noir, là, le kohl. Et le fard à paupières. Voilà, ce sont les 4 produits maquillage en option. Les 5 ennemis des produits de beauté. Donc vous savez que chaque produit de beauté, que ce soit maquillage ou que ce soit produit soin, ils ont des ennemis qui pourraient nous pourrir la vie si effectivement ils sont atteints. Donc c'est le manque d'hygiène. Souvent, des fois, quand vous avez un bouton, vous mettez l'anti-cerne, comme ça vous trempez vos doigts, vous remettez vos doigts. Enfin, je trouve que c'est pas très très hygiénique de tout le temps remettre ses doigts dans ces produits. Même dans les pots de crème et tout, c'est pour ça que je privilégie soit les tubes ou les trucs en pompe. Le temps, il faut savoir que voilà, c'est comme tout, aussi bien dans l'alimentation que voilà, dans les produits de beauté, il y a une date de péremption. Une date de péremption, surtout quand c'est ouvert. Quand c'est fermé, en général, on peut le garder assez longtemps. Mais dès que c'est ouvert, c'est variable entre 6 mois à 1 an pour tout ce qui est crème, etc. Le maquillage, ça peut aller jusqu'à 36 mois. On est tout à le garder. Moi, j'ai des crayons kohl. Que je désinfecte heureusement, que je taille donc heureusement, mais que ça fait des années et des années que je les ai quoi. Les fards à paupières c'est pareil, bon, ça va, je mets pas les doigts dedans, je mets le pinceau.
Donc c'est un petit peu moins grave, mais les crayons que je mets par exemple à l'intérieur de muqueuse, ça fait, oh là là, il y a des crayons, ça fait au moins 10 ans que je les ai quoi. Limite, il faudrait que je fasse un tri parce que c'est pas très très bon. Ensuite, il y a la chaleur. Ça, c'est aussi un ennemi juré des produits de beauté, la chaleur. Les bactéries, ça fait partie de 1. Et l'humidité. C'est pas très bon non plus l'humidité. Ensuite, les 8 trucs naturels pour réparer la peau abîmée par le soleil. En ce moment, c'est un bon truc. Alors, prendre un bain froid. Ça va un petit peu baisser un petit peu la température du corps et de la peau, surtout si, voilà, si vous avez bien cramé. En général, c'est un peu comme tout. Vous laissez quelque chose qui est bien cuire comme ça va continuer à cuire en fait. Alors que quand on met dans de l'eau, bah, vous l'avez vu par exemple avec des tomates ou des choses comme ça ou des œufs, si vous les sortez de l'eau bouillante et vous les mettez dans l'eau froide, ça stoppe la cuisson instantanément. L'aloe vera, c'est aussi quelque chose qui adoucit, qui répare, qui nourrit, qui a beaucoup de vertus anti-inflammatoires sur la peau. L'argile verte, effectivement, c'est une action assez adoucissante et antibactérienne et surtout cicatrisante. Donc même si ça pourrait paraître agressif, mais par contre vous n'êtes pas obligé de la laisser sécher et craqueler et vous faire mal, vous la mettez un petit peu et puis vous la rincez. Ou alors vous la mélangez avec de l'eau pour faire un cataplasme un peu. Le bicarbonate de soude, on prend une compresse imbibée de bicarbonate diluée dans de l'eau tiède et on applique sur les coups de soleil et c'est censé soulager les douleurs. Le yaourt nature, ça je connaissais déjà aussi dans les masques et tout. Prenez un yaourt nature et vous tartinez avec et si possible un yaourt qui sort du frigo, c'est encore mieux. Mais c'est vachement nourrissant, apaisant et cicatrisant. Voilà. Le vinaigre de cidre aussi qui marche très bien pour les zones enflammées. La vitamine C qui un petit peu lutte contre les effets dommageables des rayons UV. Et la réhydratation maximale, c'est-à-dire toutes les 20 minutes, on remet une couche, on remet une couche, on remet une couche de crème hydratante ou de soins après solaire. Voilà, c'est bientôt terminé. Là, c'était tout, voilà. Parce qu'après, c'est les réponses médicales, mais ça, je ne vais pas vous parler de lifting, de lipomodelage, de rhinoplastie, etc. C'est pas trop mon domaine. Voilà, donc là je pense que vous m'avez un peu à contre-jour. Donc c'était la première partie qui concerne le visage et le cou, qui aura duré quand même assez longtemps. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si je continue dans ma foulée avec les autres thèmes pour tout le reste de la semaine jusqu'à dimanche inclus, ou si du coup ça vous gonfle et qu'on arrête. Donc je pense que je vais quand même tourner la suite et par contre je la diffuserai que si j'ai une majorité de oui c'est super génial, continue. Donc j'espère que c'est des petites astuces qui vous aident ou alors à la limite qui vous donnent même envie d'acheter le bouquin. C'est un petit livre de chevet assez sympathique. Donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye les filles!